Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Verity. Oui, parce que la maman de Verity, elle a répondu un peu à la polémique. Je sais que c'est une vidéo que vous attendiez tous, et pour ceux qui me suivent pas sur TikTok, notamment sur ce compte qui est TikTok Drama, enfin Saphir Drama, je vous ai posté des petits trucs croustillants, en avance justement, par rapport à Verity. Donc si tu veux savoir les dramas en avance ou des dramas que je poste pas forcément ici, va me suivre sur ce compte, c'est très important. Je poste tous les jours, c'est cadeau. Du coup maintenant prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Let's go! La 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 maman de Verity a répondu, mais avant de répondre, faut savoir qu'ils avaient lancé un live et apparemment ils étaient pas au courant de ce qui se passait. Ce qui m'étonnerait fort, mais soit, peut-être. Et ils ont lancé un live et ils ont commencé à lire les commentaires. Et la mère, elle faisait semblant, je pense, de pas comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et du coup, elle s'est dit, ok, je pense qu'elle a lancé un live vraiment juste pour prendre la température, pour voir si des gens vont lui parler de cette histoire ou pas. Si les gens lui en parlent, bah faut qu'elle en fasse une vidéo. Si personne n'en parle, pas besoin de faire de vidéo. Forcément, les gens allaient en parler. Et du coup, elle a dit qu'elle allait faire ses recherches et répondre comme il se doit. Je vais pas vous mettre la vidéo en entière, mais quelques extraits. Ça se fait pas ce que vous avez fait à Swan et Ni. C'est quoi ce truc? Est-ce que quelqu'un peut me donner plus d'infos? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos? Parce que là, Verity, elle veut faire son make-up. C'est quoi? Parents de youtubeuses qui sont partis, quoi? Qui sont partis en prison. Qu'est-ce qui se passe? Je suis choquée de vous. Attendez, vous pouvez bien dire, vous pouvez bien me décrire? Est-ce que quelqu'un veut nous dire ce qui se passe? Écrivez dans les commentaires ce qui se passe pour que je puisse mieux comprendre. C'est des parents de youtubeuses qui sont partis en prison à cause d'autres gens. Mais qui est parti en prison à cause d'autres gens? C'est quoi ça? Ouais, attends. Bon, en tout cas, je vais faire mes recherches et on va faire une vidéo parce que je ne comprends pas très bien. Les amis, merci à tous qui essayent de nous expliquer ce qui se passe. Merci pour la rose. Je vais vraiment lire tous ces messages et répondre parce que là, je ne comprends pas du tout. Mais je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Merci de nous dire ce qui se passe d'ailleurs, parce que parfois, on est super occupé. Moi, par exemple, je travaille. Aujourd'hui, j'étais au travail. Les filles, elles étaient avec la nounou. Et je n'ai pas eu le temps d'aller sur les réseaux. Donc, je vais vraiment m'informer. Et waouh, je vois plein de commentaires là. Je vais vraiment m'informer et revenir avec une réponse. Alors, ça on le sait, après on a toujours dit, l'harcèlement c'est pas autour de Verity, puisque Verity pouvait rien, à cette époque elle avait 5 ans. Elle a 5 ans la petite, aujourd'hui elle en a 12, elle va avoir 13, genre on sait qu'elle a rien fait, on sait que c'est pas elle qui les a mis en prison, on sait tout ça. Non, on parle seulement de l'utilisation de Verity justement, parce que là la victime c'est Verity, par ses parents, notamment par son père, parce que la mère elle-même on sait pas, ça se trouve même la mère elle est manipulée. Et du coup, on se pose des questions sur certaines choses, notamment des choses que le père et la mère de Swan et Neo ont dit. Mais Verity, on a rien contre Verity, hein. C'est contre le père. Tu vois, on veut des comptes, parce qu'apparemment la justice ne sait pas faire son travail et met des gens innocents en prison. Donc Internet fera son travail. Commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis là pour adresser une rumeur qui a commencé il n'y a pas très longtemps, comme quoi Verity est impliquée avec le fait que les parents de deux youtubeurs connus sont allés en prison. Ouais, ça m'a choquée, ça m'a vraiment choquée, parce que Verity a que 12 ans. Elle n'a rien à voir, rien du tout à voir avec des histoires de justice. Ça vous arrive quand on vous dit que tiens, Verity, c'est à cause d'elle qu'il y a des personnes qui sont allées en prison. Ne croyez pas du tout, parce que ça lui fait mal qu'on peut penser ça d'elle. On sait, mais on ne croit pas à ça. Verity, elle est innocente, elle a que 12 ans, et à l'époque, elle en avait 5 ans. Ne t'inquiète pas, Verity, il n'y a rien contre toi, on t'aime bien. Est-ce que Verity est la cousine de ces deux youtubeurs? Bah, la réalité, c'est quoi? Verity a des cousins qui sont des youtubeurs, mais les parents ont décidé de couper les ponts avec notre famille il y a à peu près bientôt 10 ans.
Donc Verity, elle était très très proche avec son cousin, le plus petit, qui lui dépasse d'1 an. Mais ça fait bientôt presque 10 ans, ils ne se sont pas vus. Donc heureusement que Verity a plein d'amis. Elle est dans une super belle... Et là, elle explique que il y a les parents de Swan et Neo ont décidé de couper les ponts il y a à peu près 10 ans. Sauf qu'il y a à peu près 10 ans, on était en 2016, 2015 même. Sauf que l'affaire Euro Challenge, bah, c'était passé. Donc forcément, ils avaient de quoi en vouloir au père et de plus ne parler au père de Verity. Avant même qu'ils se lancent sur YouTube, tu vois, il y avait des problèmes d'argent, il y avait ce truc de prison, ce truc de police, alors qu'ils étaient même pas encore sur YouTube. Et le pire, c'est que ils ont continué à vous parler quand même, parce que vous les avez vus entre-temps. Et j'ai les preuves. D'autant plus que là, ils ont une très bonne raison de ne plus vous parler, ou du moins ne pas adresser la parole au père. Mais s'ils veulent plus parler au père, forcément, c'est toute la famille qui parle plus, parce que le père ne voudra forcément pas que Swan et Neo viennent voir Verity, et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir que la première vidéo YouTube de Verity, c'était en 2017, en tout cas actuellement en ligne. En 2017, il s'est passé des choses, ils avaient déjà YouTube, ça fonctionnait déjà très bien, et du coup c'est là où la somme a été prélevée. Et les grosses sommes qui a été prélevée et qui a été justement mise au public, en tout cas aux personnes qui ont accès au dossier juridique, dont le père de Verity. Et dès qu'ils ont vu ça, ils se sont dit, bah viens on sort sur YouTube, parce qu'apparemment ça rapporte de fou. Bah... let's go, nous aussi. Effectivement, ils se sont lancés le 11 septembre 2017, du moins la première vidéo en ligne. Et aujourd'hui, ils ont plus d'1 million d'abonnés. Donc ça quand même leur a rapporté énormément. Que vous connaissez, qui font partie de sa famille, mais on ne se parle pas. C'était vraiment triste et difficile pour Verity parce qu'elle était très très proche à son cousin. Mais voilà. Parfois, quand on est noir comme nous, les gens nous détestent. Ça arrive, hein, on appelle ça le racisme, qui nous détestent, même si on fait partie de leur famille, ils ne veulent pas dire aux gens parce qu'ils ont peur que les gens ne vont plus les aimer parce qu'ils ont les noirs dans la famille. Donc nous, c'est un peu notre expérience. Nous sommes les noirs d'une famille et ils ne veulent pas que les gens sachent qu'on fait partie de leur famille parce que nous sommes noirs. En 2025, voilà, ça existe toujours le racisme. Et là, elle a lancé la carte du racisme. Comme si le fait qu'ils soient noirs, ils voulaient pas les promouvoir sur YouTube. Alors déjà, c'était raciste, je pense, qu'ils vous auraient pas parlé dès le début. Alors que tu viens de dire qu'auparavant, qu'ils étaient quand même très proches avec Swan. C'est que ça se voyait souvent, il y avait une bonne relation. Et à l'époque, ça parlait pas de racisme. Là, ça parle de racisme tout simplement parce qu'il y a eu de l'argent en jeu, il y a eu des trucs qui se sont passés, des affaires de prison. Et là, ça veut se dédouaner de certaines choses. Et faire passer pour des personnes qui ne sont pas forcément. Et d'autant plus que le père a expliqué que si vous serez lancé sur YouTube de manière par passion ou même parce que vous aimez bien en fait ce que Swan et au fond vous voulez faire pareil, ok, mais le fait c'est qu'avant vous les critiquiez, vous disiez qu'ils étaient ridicules avec leur enfant, qu'ils faisaient les pits, qu'ils devaient chercher un vrai travail et que quand vous avez su les sommes qu'ils gagnaient, vous a dit bah écoute on va lancer notre chaîne sauf que ça fonctionne pas et du coup bah pour que ça fonctionne vous avez joué la carte de Swan et Neo c'est mes cousins, voilà, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, c'est pour entrer dans la famille de Swan et Neo. Vous avez utilisé une bannière avec une bulle où vous utilisez l'image de Swan et Neo en train de dire abonnez-vous à cette chaîne alors que les parents n'étaient pas d'accord dû au fait ce qui s'est passé avec Euro Challenge et pourquoi vous lancez cette chaîne là. Sauf qu'on a une vidéo où on voit tout simplement, il me semble que c'était dans les vidéos de Swan et Neo, un vlog ou quelque chose comme ça, où on peut voir Sophie tenir la caméra, parler et dire que Verity c'est la cousine de Swan et Neo. Et ils étaient déjà connus, ils étaient déjà sur YouTube, ils vous ont présenté à leur communauté malgré qu'ils n'étaient pas d'accord que cette chaîne elle soit lancée comme ça, tu vois, sur le dos de leurs enfants. Et malgré tout, à ce moment-là, vous parlez encore. Donc je pense qu'ils étaient quand même assez gentils. Coucou toi. Alors tu es qui toi? Verity. Mais oui bien sûr. C'est ma cousine. Et oui Verity c'est la cousine de Swan et de Neo, absolument. Donc voilà, donc vous parlez, elle vous a mis en avant et malgré tout ce qui s'est passé. Donc là vous êtes juste en train de prouver que Sophie elle a été très gentille jusqu'à là, alors que ça parle quand même de personnes qui se sont retournées contre eux pour les mettre en prison. Papa, dont le papy de Verity, du côté de son père, il a eu une super maladie. Il était hospitalisé et Verity, Tia et moi, nous sommes allés le rendre visite. Et on nous a dit à l'hôpital que personne d'autre est allé le rendre visite. Personne d'autre de sa famille. Donc je sais pas s'ils étaient en prison en ce temps-là ou pas, mais en tout cas, quand le papa était malade, nous sommes allés là-bas. Et nous avons fait des courses, nous l'avons acheté plein de fruits et de légumes et des chocolats pour le reconforter parce que c'est pas sympa d'être à l'hôpital. Il était hyper heureux de nous voir, hyper heureux de voir Verity et Tia.
Mais voilà, moi j'ai amené les filles en Angleterre pour qu'elles puissent apprendre l'anglais parce que je suis anglaise. J'espère que vous avez bien retenu ça, parce que j'espère que ça vous rappelle un petit truc qui a été énoncé dans la vidéo de Greg et Sophie, c'est-à-dire les parents de Swan et Neo. Là, elle dit explicitement que eux, ils étaient pas là, peut-être qu'ils étaient pas là parce qu'ils étaient en prison. Et en prison, tu peux pas venir voir les personnes qui sont à l'hôpital ou quoi, parce que leurs propres enfants, ils pouvaient pas les voir. Là, juste les appeler, c'était galère. Donc tu te doutes bien qu'ils pouvaient pas partir voir le père à l'hôpital. Sauf que dans la vidéo, le père de Greg, il a expliqué que, enfin le père de Swan et Neo, il a expliqué que il pouvait pas les rendre visite jusqu'à qu'ils sortent en prison. Quand il est sorti de prison, il avait peur de retourner en prison, du coup il a tout fait pour voir son père qui était dans une phase vraiment critique. Il s'est vu étonné que ses frères, ils ont rien fait en fait pour son père. Du coup c'est lui qui a dû faire les démarches pour trouver un hôpital, pour le mettre, partir le voir et s'occuper de lui tout simplement. Donc au final, qui croire? Parce que un il dit l'autre s'ils sont pas venus et inversement. J'ai dû prendre en charge mon papa qui était, comme je vous l'ai dit, très malade. En fait il faut savoir que pendant notre incarcération, l'état de mon papa s'est soudainement aggravé. Et juste avant le procès en appel, il a fait un AVC. Il a perdu toute autonomie. J'ai dû trouver en urgence un établissement pour l'accueillir. Et j'ai dû gérer ça tout seul parce que mes frères se sont complètement désintéressés de lui et ils sont jamais venus le voir. Non, ils ne s'occupent pas de lui, du tout. Non. Et forcément, j'étais très inquiet à l'idée d'être réincarcéré parce que je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je voyais mon papa. La vidéo est maintenant terminée, je suis désolé, on continue sans images, mais juste avec le son, ma caméra est déchargée. J'espère que vous avez retenu la leçon dessus. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, lâcher un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.